Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des imprimantes 3D avec filament. Le principe est très simple. Le filament est envoyé sur une tête de chauffe par un extrudeur. Celui-ci fond et va ensuite être appliqué par une buse en fines couches superposées. Il y a plusieurs types de machines. Les machines cartésiennes, à ce moment-là, la tête se déplace dans la direction X et Z et le plateau se déplace dans la direction Y. Il peut y avoir sur ce genre de machine l'extrudeur directement sur la tête ou alors fixé sur le châssis de la machine. Il est également possible d'avoir plusieurs têtes d'impression. On parle à ce moment-là d'imprimantes IDEX qui vous permettent ainsi d'imprimer des objets souvent en deux couleurs. Une couleur étant imprimée par une tête, la deuxième couleur étant ensuite appliquée par la deuxième. Comme autre type d'imprimante, je vous montre ici une vidéo de l'ami Garoloco. Il y a les imprimantes Delta. À ce moment-là, la tête se déplace en X, Y et Z, mais elles prennent beaucoup de place en hauteur puisque la tête est suspendue au bout d'axe qui la dirige. Et enfin, il existe les imprimantes type Core XY. À ce moment-là, la tête se déplace en X et en Y et le plateau vient tout doucement descendre à la fin de l'impression d'une couche. Pour réussir une impression 3D, il y a beaucoup de paramètres à gérer. Le premier étant la planéité du plateau. Au début, on faisait ceci avec une feuille que l'on mettait sous la tête et avec une molette, on veillait à ce que la buse affleure le plateau. Il y a eu ensuite des systèmes un petit peu plus évolués avec un palpeur qui calcule automatiquement la planéité du plateau et qui va appliquer les différences de valeur lors de votre impression. Bon, ensuite le problème de l'extrudeur, c'est ce boîtier qui injecte et qui va rétracter le fil lors de l'impression. S'il est fixé au-dessus de la tête, on parle à ce moment-là de direct drive, la tête est plus lourde, l'imprimante ne pourra pas aller très vite. La deuxième solution, l'extrudeur est fixé sur le châssis, la tête est légère, elle peut aller vite, mais par contre, l'injection et la rétraction du filament prendront plus de temps. Et voici le problème qui se pose lorsque la rétraction n'est pas assez rapide. L'impression chevelue, le stringing, qui donne des petits filaments à moitié fondus entre les pièces que vous voulez finaliser. Vous avez également un autre problème à gérer, c'est le warping, c'est le décollement d'une partie de la pièce lors de l'impression, et souvent ça se fait en fin d'impression. Alors vous attendez pendant pas mal de temps pour avoir une pièce qui n'est pas utilisable. Ensuite, vous avez le décollement d'une partie de la pièce. C'est ce qu'on appelle là des cheveux d'ange. Le nom est joli, mais par contre, votre pièce, elle est aussi pourrie, quoi. Vous avez une partie qui est propre et l'autre partie qui est complètement imprimée en l'air. Et enfin, la dernière chose à faire, c'est que pour imprimer en 3D, il faut du temps. Et si je vous dis que j'ai trouvé une imprimante, mais qui règle tous ces problèmes? Je vais vous présenter la machine, c'est la Bambu Lab X1 Carbone. Alors Bambu Lab, c'est une société qui n'existait pas il y a 2 ans. Une équipe d'ingénieurs issus de DJI qui fait des drones, d'autres travaillaient dans l'intelligence artificielle, d'autres dans la robotique, se sont réunis et ont fondé une Quick Starter pour lancer la première imprimante qui maintenant est reconnue par tous les utilisateurs comme l'une des plus performantes du marché. Les nouvelles technologies apparaissent dès que vous ouvrez la boîte d'accessoires. Vous avez 3 bobines de filament qui sont toutes équipées d'un marqueur RFID pour dire à la machine la couleur et le type de filament. Ce sont des bobines de 250 grammes. Sur les 3, j'ai eu un PLA carbone et un fil pour faire des supports pour l'impression en PLA. À noter que vous pouvez utiliser toutes les bobines du marché sur cette machine. Vous avez un câble aux normes européennes, un petit livre très succinct puisque la machine est déjà toute montée. Et dans le premier petit sachet, vous allez trouver une lame de cutter avec des vis et des aimants qui va vous permettre de faire le premier accessoire hyper important sur cette machine. Ça vous permet de décoller très facilement les pièces sur le plateau. Vous avez une tête de rechange avec une buse de 0,4 qui est livrée prémontée avec son radiateur. Un débouche-buse, 2 petites clés Allen et ensuite des pièces de rechange, à savoir des accessoires pour nettoyer la buse, des petits accessoires pour couper le filament. Là, ce sont toutes les vis que j'ai dû retirer de la machine. Vous n'avez rien à construire, il faut déconstruire quand vous recevez cette machine. En effet, elle est très protégée. Ils ont même fait faire
un élément en plastique coulé pour bloquer complètement toutes les pièces dans la machine pendant le transport. Vraiment, il y a un sérieux incroyable. Des pièces ensuite de rechange pour l'extrudeur, pour le corps de chauffe, un petit sachet de pâte thermique et un petit sachet de graisse. Vous remarquez qu'il n'y a pas de pince coupante comme dans les autres machines, il n'y a pas non plus de petites pinces fines, on ne va pas en avoir besoin. Bon, voilà à quoi ressemble la X1 Carbone. Vous remarquez tout de suite que c'est un caisson fermé, il est ventilé, il y a un filtre à charbon actif, ce qui veut dire qu'on pourra imprimer tout type de filament avec cette machine. C'est une Core XY qui va quand même à 500 mm par seconde et elle a une accélération de dingue. Le châssis est en acier et la coque est en aluminium et en verre. Vraiment, ils n'ont pas lésiné sur le choix des composants pour faire cette machine, que ce soit au niveau de la conception et au niveau des technologies. On va voir ça en détail. Le volume d'impression global est de 256 au cube sur cette machine qui assure une rigidité extrême de par sa conception complètement métallique. Mais c'est pas tout, la buse et le roulement de l'extrudeur sont en acier trempé. Le corps de chauffe peut aller jusqu'à 300 degrés, il est démontable très facilement puisqu'il est maintenu uniquement par des aimants. On peut donc très facilement faire des réparations sur cette machine. Vous avez un lidar de 7 microns avec une caméra. On va voir son utilité par la suite. Et ensuite, ça c'est une première, il y a des guidages sur axe en carbone plein. Il n'y a aucune lubrification à faire sur ces axes que les nettoyer avec de l'alcool isopropylique. Vous avez un ventilateur pour la pièce, un ventilateur pour le corps de chauffe et également un coupe-fil qui est entièrement automatique. Pour couper le fil, la machine se positionne à l'arrière et va se positionner au-dessus de ce réceptacle. La tête sera nettoyée et les déchets seront évacués à l'arrière de la machine. Il faudra prévoir une petite poubelle. Vous avez le réceptacle ici, il est transparent, ce qui fait qu'on peut voir quand on regarde la machine fonctionner ce qui se passe. Mais là, il faudra prévoir donc d'imprimer une poubelle. Vous voyez que ça donne quand même pas mal de filaments. Il suffit de mettre deux petits aimants pour qu'elle reste à sa place pendant le travail. La paroi supérieure est également en verre et elle est amovible. Certains filaments en effet nécessitent l'ouverture du caisson. En ce qui concerne le plateau, il est d'une épaisseur quand même conséquente, il est bardé d'électronique et il peut accueillir des surfaces qui sont magnétiques, flexibles et interchangeables. Elle est livrée avec une surface double, un côté permet de faire le PLA et l'autre côté va accepter des températures plus importantes pour des matériaux type ABS ou matériaux souples. La surface qui est livrée avec la machine vous permet d'obtenir des impressions avec un rendu lisse, mais il existe également d'autres plaques avec des rendus un petit peu granuleux et ils vendent ça à des tarifs intéressants. Le plateau il est guidé sur 3 tiges. J'ai toujours été un petit peu inquiet de voir des machines Core XY avec 2 axes à l'arrière et un plateau suspendu. Là, effectivement, au point de vue stabilité, il n'y a rien à craindre. Vous avez une ventilation du plateau latéral qui est ciblée sur la couche qui est imprimée. Au-dessus, un éclairage avec une LED qui n'est pas très puissante et une caméra de haute définition. Bon, beaucoup de technologie déjà dans cette machine, mais nous allons voir, c'est pas fini. Vous avez un support à l'arrière de la machine, alors c'est uniquement le support métallique noir, par-dessus j'ai imprimé avec une autre imprimante un rouleau, j'aime bien que les bobines défilent facilement. Vous la positionnez, vous la mettez ensuite dans le raccord rapide Bowden à l'arrière de la machine, c'est intéressant pour des matériaux souples ou un petit peu spéciaux qui ne peuvent pas être traités par un truc qu'ils ont fait et qui est dément. C'est l'AMS. Vous le positionnez au-dessus de la machine, ça vous permet le stockage et la gestion automatique de 4 bobines de filament. Alors vous pouvez l'acheter directement lorsque vous l'achetez la machine, vous aurez ainsi un tarif préférentiel, sinon c'est un accessoire que vous pouvez vous procurer par la suite. En face de chaque bobine, vous apercevez un petit voyant qui vous indique l'état de fonctionnement de celle-ci. Il y a des réceptacles pour déshydratants et là j'en ai fait un supplémentaire avec un plomb trouvé sur Printable. Pour retirer le filament, c'est très simple, on appuie sur le bouton en face de la bobine et on le retire tout doucement à la main. Pour le remettre en place, là c'est un peu plus magique, on presse encore sur le bouton et là le filament est happé automatiquement par le système. Ça teste également les autres bobines. L'AMS va vérifier s'il peut bien aller jusqu'à l'intérieur de la machine et il enfonce tout doucement le filament que vous pouvez apercevoir. Là ici c'est du rouge, vous avez vu passer dans le Bowden.
il s'assure qu'il peut aller jusqu'à la tête d'impression, et si c'est le cas, ensuite, il le retire pour se mettre en position d'attente. Ce boîtier va assurer l'impression de vos éléments en 4 couleurs différentes sans aucune intervention de votre part. A noter que vous pouvez mettre 4 boîtiers à la queue leu et imprimer en 16 couleurs. Les emplacements pour les disséquants lorsque vous fermez le boîtier permettent que ceci soit au sec, et lorsque vous le mettez dans la machine, il est automatiquement reconnu. Vous avez vu le point bleu apparaître lorsqu'on a mis le filament bleu. Alors une possibilité très intéressante avec cet AMS, c'est la gestion de la bobine vide. En effet, c'est difficile de savoir si on aura assez de filaments pour terminer un print. Là, j'imprime 2 pièces en PLA gris, et vous allez voir, je ne vais pas avoir assez de fil. Vous voyez que la bobine, la deuxième, en partant de la gauche, le filament arrive au bout. La machine continue à imprimer parce qu'il y a encore du filament dans le Bowden, mais au bout d'un moment, elle va se mettre en erreur. Sauf que j'ai déclaré la bobine 2 et 4 identiques, c'est-à-dire avec du PLA et la même couleur. Alors qu'est-ce qui va se passer? La bobine se met en erreur, donc elle est complètement vide et il ne va plus y avoir de fil pour l'impression. Le système reconnaît 2 bobines identiques, il va automatiquement charger la bobine numéro 4, puisque c'est le même filament et la même couleur, pour continuer l'impression, et lorsque vous aurez votre objet fini, vous ne verrez rien du tout. Alors pour finir vos bobines, c'est quand même vraiment intéressant comme astuce. Alors là, on va laisser l'impression se continuer. Je referme le boîtier, mais le système est entièrement truc. Et voilà, on voit la tête qui continue l'impression. Elle a continué l'impression avec la bobine numéro 4, la 2 étant vidée. Elle utilise le même filament. C'est vraiment super. Pour piloter une imprimante 3D, c'est mieux quand il y a un écran. Bon, bien sûr, il y en a un sur cette machine. C'est un écran de taille respectable. Il vous permet de gérer complètement la machine depuis son panneau tactile. Par exemple, là j'ai allumé et éteint la lumière. C'est un écran couleur de 5 pouces en définition haute définition, et il vous affiche par exemple les températures du caisson, du plateau, de la tête. Il a une connexion Wi-Fi. On peut allumer l'éclairage et vous avez également les filaments qui apparaissent sur la page de garde. Vous pouvez déplacer la tête, modifier la vitesse, la température, tout est modifiable. Vous avez 4 vitesses, je suis resté en vitesse standard pendant tous les tests sur cette machine, mais déjà c'est très rapide. Vous pouvez gérer les extrudeurs, vraiment on peut faire tout ce que l'on veut avec on peut même sécher le filament. La machine se transforme en séchoir de filament, c'est l'un des séchoirs de filament les plus chers au monde, je crois, si vous l'utilisez que pour ça. Alors tous ces ordres en plus peuvent être également modifiés dans le slicer que vous allez utiliser, qui est un slicer propriétaire pour cette machine. Vous avez les éléments internes qui sont déjà dans la mémoire de la machine. Elle a une mémoire de 4 Go. Vous avez une carte SD et un cache d'impression. En ce qui concerne l'utilisation, il faut le relier à un compte. Vous avez la possibilité d'avoir des informations sur l'appareil, de savoir depuis combien de temps vous l'avez utilisé, l'utilisation en Wi-Fi et effectivement les accessoires qui sont dessus, avec la possibilité de faire des autotests globaux et des autotests sur le contrôleur, le filament, la tête d'outil, etc. C'est vraiment hyper complet. L'écran est orientable et vous voyez qu'au point de vue netteté, il n'y a pas mieux. On va voir comment se passe une impression classique avec cette machine. Il va falloir lancer Bamboo Studio, qui est le slicer propriétaire de la Bamboo Lab. Il est basé sur Prusa Slicer et Super Slicer, mais beaucoup d'intervenants ont apporté des modifications. Le logiciel est ouvert. On va juste voir ici les opérations de base que l'on peut réaliser avec ce slicer, à savoir qu'il prend en charge la gestion complète de la machine avec toutes ses automatisations. Donc un débutant pourra réussir ses impressions très facilement, mais quelqu'un qui est plus aguerri pourra faire des réglages qui pourra peaufiner vraiment comme il le souhaite. Si vous connaissez Prusa Slicer, vous savez de quoi je parle. Je vais positionner un premier élément de ce côté-ci parce qu'il va être pris par la caméra, ça sera plus esthétique lorsqu'on fera un timelapse que l'on peut définir avec la machine. On va par ce menu changer le filament, je vais l'imprimer en gris sur les 4 qui sont installés dans l'AMS au-dessus de la machine.
ça va être une impression en PLA. Vous voyez que les réglages sont très nombreux. Par défaut, il propose tous les réglages automatisés en fonction de votre filament et en fonction de l'objet que vous avez positionné sur le plateau. Mais vous pouvez tout modifier à loisir. Vous pouvez ainsi créer des critères d'impression pour telle ou telle pièce ou tel filament que vous pourrez réutiliser par la suite. Le slicing se fait assez rapidement et vous avez une estimation de la quantité de matière et du temps nécessaire pour l'impression. Notez qu'il y a un temps de préparation qui n'est pas négligeable. Mais ce temps de préparation est vraiment très intéressant. Vous aurez toujours des prints parfaits. Ensuite, on va envoyer ça à la machine puisqu'elle reçoit en Wi-Fi. Vous validez les opérations de préparation que vous souhaitez au départ et il vous suffit ensuite de l'envoyer sur la machine. Alors ça, quand vous faites cette opération, vous l'envoyez sur les serveurs de Bambu Lab. Si vous ne voulez pas l'envoyer sur les serveurs de Bambu Lab, vous faites une sauvegarde sur une carte SD que vous mettez ensuite au niveau de l'écran. Dès que c'est prêt, vous voyez un écran de contrôle, vous pouvez voir ce qui se passe et en temps réel, que ce soit sur votre téléphone ou sur le Bambu Slicer. Il existe en effet un logiciel que vous pouvez installer sur les portables pour vérifier le fonctionnement de la machine à distance. Toutes les commandes sont possibles donc à distance. C'est vraiment un système complet qui a été très bien réalisé. Alors par contre, pour imprimer, c'est retour vers le passé. Oui. Il conseille de mettre de la colle. Alors de la colle sur une machine avec autant de technologie, c'est dément, quoi. Bon, la colle, ça fait longtemps que je n'utilise plus. J'utilise de la laque 3D lac qui me donne des impressions à chaque fois parfaites. Au début, le système va purger le filament au cas où la tête contiendrait un filament d'une autre couleur. Alors les longueurs de purge sont programmables. Là, j'ai pas touché. Mais effectivement j'aurais dû parce que vous voyez qu'il purge quand même pas mal. Donc tout ça est réglable pour éviter qu'il y ait trop de déchets. La tête, vous avez vu, c'est positionné à l'arrière de la machine et ça envoie du filament jusqu'à, je ne sais pas pourquoi il fait autant, bon voilà. Ensuite au bout d'un moment ça s'arrête. La tête va se déplacer très rapidement sur le petit rouleau sur la droite, de manière à nettoyer la tête et à évacuer le filament. Ensuite, il opère un nettoyage de la tête. La buse se positionne complètement contre le plateau et va frotter sur celui-ci pour être sûr qu'il n'y a pas du tout de filament qui va sortir. Pendant la même opération, la température au niveau de la tête diminue pour que le filament ne s'écoule pas. Ensuite, un test de vibration. Alors là, la machine va faire un petit peu de bruit. C'est pas une machine que vous pouvez mettre dans votre chambre lorsqu'elle fonctionne. Hein. Il faut la mettre un petit peu à part. Alors elle fait du bruit, mais c'est pas non plus dément. Hein. Ensuite, là, il va scanner la calibration. Alors il scanne une petite plaque qu'il y a sur la droite. Ensuite il va scanner le type de plaque qui a été utilisé pour voir si ça correspond au filament que vous avez introduit dans la machine. Je vous dis, il vérifie tout à votre place. Vous avez à vous occuper de rien du tout. La palpation de la planéité du plateau se fait par un système haptique. En effet, la tête vient choquer la surface de travail. C'est pas un positionnement en X, Y, elle vient taper. Donc le plateau, quand je vous disais qu'il était plein d'électronique, dessous il y a des capteurs haptiques. Hein. Vraiment, c'est au point de vue technologie, les geeks qui ont construit cette machine, hein, bon, d'abord ils connaissaient vraiment leur boulot et puis vraiment ils ont fait un truc d'enfer, quoi. Ensuite, il ne va pas encore imprimer, il y a inspection de la zone imprimée, c'est-à-dire que la machine va scanner toute la partie qui va être contre le plateau pour voir la planéité et c'est contrôlé par le lidar et par intelligence artificielle. Ensuite, la tête se positionne là, mise en chauffe de la buse. Là, j'avais demandé 220, enfin j'ai rien demandé, hein, c'est le système qui a demandé 220 degrés pour ce type de filament. Et automatiquement ça se met à 220 degrés. Alors là ça colle pas très bien. En fait la 3D lac, j'ai fait beaucoup de print avec. De temps en temps il faut nettoyer le plateau. Alors vous nettoyez avec de l'eau savonneuse tout simplement.
un petit peu d'alcool isopropylique et vous remettez un peu de 3D lac et c'est reparti pour une vingtaine de prints. Voilà, vraiment. Alors là, je ne sais pas très bien ce qu'elle fait, ça fait plusieurs lignes parallèles à des vitesses et vous voyez que la tête avance par à coup. Il fait son système de calibration pour voir le débit optimum qu'il faudra utiliser pour ce filament que vous utilisez dans ce print. C'est vraiment, au point de vue technologie, j'en suis resté de cul. Vraiment, c'est dément. Alors je vous dis, quelqu'un qui n'a jamais fait d'impression 3D, avec ce type de machine, ben voilà quoi, il aura une pièce qui sera parfaite. Et si vous voulez faire des pièces pour les vendre sur internet ou un truc comme ça, vous allez offrir des pièces d'une qualité fantastique. D'ailleurs, je vais ouvrir une petite boutique Etsy pour proposer les pièces que j'avais réalisées pour la CNC, à savoir là-dessous et toutes les pièces qui ont été proposées pour la machine. Là, je suis sûr de donner vraiment des pièces de très bonne qualité. Bon, une fois qu'il a fait ces petites lignes, alors là, j'ai relancé le print, mais sans faire ces lignes parce que ça va interférer avec ma pièce. Il va dégager un petit peu le filament qu'il y a dans la buse en faisant un L et enfin, il commence l'impression. Là, c'est la vitesse normale. Il existe une vitesse plus faible qui est silencieuse et deux vitesses qui sont plus rapides. Je suis resté en vitesse normale. Déjà, les gains de temps ont été plus que conséquents pour ma part. À savoir que le deuxième mur qu'il fait, c'est le mur externe. Vous voyez qu'il le fait pas très rapide, de façon à avoir un rendu exceptionnel. Bon, et là, il va faire donc la première couche. Alors, vous voyez la régularité de la première couche. C'est, on en rêve, quoi. Au-dessus, sur la MS, vous voyez le filament qui est utilisé avec son voyant qui clignote. Là, donc, c'est du PLA gris. On arrive à la fin de la première couche, et quand il a fait la première couche, le système s'arrête et va vérifier l'état de la première couche. On vide le filament pour pas en déposer sur la première couche qui a été faite, et il fait inspection de la première couche, et ça c'est géré par intelligence artificielle. Si votre première couche n'est pas correcte, le système vous le dit et il vous demande voulez-vous continuer quand même. Vous faites oui ou non. Je n'ai eu aucune première couche pourrie. Ensuite, la buse se remet en chauffe et c'est parti pour l'impression proprement dite. Là, on attaque la deuxième couche. La vitesse qu'offre cette machine est exceptionnelle. Vraiment, c'est remarquable. Vous faites des prints à une vitesse folle et vous gagnez des heures sur vos pièces imprimées. Et surtout, vous gagnez des heures, mais la pièce, elle est parfaite, quoi. C'est fou. Hein. Alors voilà, sur l'écran, vous avez le petit voyant qui dit qu'il fait un time-lapse. Vous avez la hauteur de couche, combien de temps il faudra encore pour imprimer ça, la température du caisson, du plateau et de la tête d'impression. Tous les renseignements nécessaires sont affichés à l'écran. Là, vous voyez qu'on attaque la troisième couche, donc ça va faire des zigzags. Et bon, je ne sais pas si vous imprimez chez vous, mais voyez la vitesse. La machine est posée sur un établi et vous voyez qu'au point de vue vibration, c'est plus qu'acceptable. Au point de vue décibels, à 1 mètre de la machine, on est à 55-56 et la consommation en vitesse de croisière reste très faible, aux alentours de 50-60 watts, quoi. Alors, il y a des temps de chauffe qui sont très rapides et ensuite la machine, elle consomme pratiquement rien. Vraiment, je n'ai aucun grief à apporter à cette machine. Les boutons de commande sont minimalistes. Vous avez juste un bouton qui vous permet d'activer l'écran ou de le désactiver et le deuxième bouton vous permet d'arrêter, c'est un bouton d'arrêt d'urgence qui vous permet d'arrêter tout print. Alors vous voyez, pas de cheveux d'ange, pas de décollement de la pièce, que du bon. Alors je vais vous parler des temps d'impression ensuite un petit peu plus tard. Vous pouvez surveiller votre impression donc depuis l'application qui s'appelle Bamboo Handy que vous pouvez installer sur iOS ou sur Android. La présentation de l'impression est faite à la fin de l'impression et en même temps vous recevez un message sur Bamboo Handy sur votre téléphone. Voilà.
Vous avez ensuite une page à commenter, vous cliquez sur les boutons défaut de première couche, défaut de spaghetti, enfin etc. Ça aide à l'intelligence artificielle. Je vous montre le timelapse qui est obtenu automatiquement par la machine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à ce genre d'imprimante 3D. Voilà. Elle a vitesse, technologie, efficacité et tous les petits gadgets dont vous pouvez rêver. Vous êtes sûr de réussir toutes vos impressions à cette machine. Je n'en ai raté aucune. Bon, pour finir, voyons un petit peu ce qu'on obtient avec cette machine. La première pièce que j'ai faite, ça a été donc l'outil pour nettoyer le plateau. En couche de 0,16 sur la carbone, il faut 1h07 et 3h19 sur une machine traditionnelle. L'impression a été faite séquentielle, ça a imprimé une pièce puis ensuite les deux autres. Voilà le résultat obtenu. C'est vraiment bien, vraiment bien. Je vous montre le cutter qui donc a été fait en deux couleurs et vous voyez que la facilité de décollement des pièces. Il n'y a rien de négatif, vraiment. C'est une très très belle pièce. Le support également a des murs parfaits. Le fond est parfaitement plat. Il n'y a pas du tout de décollement de pièces. C'est vraiment nickel. Alors, voilà pourquoi il vous le faut. Parce que toutes les impressions qui ont été faites là pour les tests avant de lancer la vraie impression, ben, vous les retirez très facilement avec ce cutter. Vous le mettez parallèle au plateau et voilà, tous les filaments sortent très facilement sans du tout abîmer la surface de travail. Alors notez que ces surfaces de travail, vous pouvez les remplacer. Ce sont des surfaces autocollantes que vous pouvez ensuite remplacer si elles sont usées. Et le store vend ces pièces de détail pour des prix vraiment intéressants. Alors là, je vous montre une première couche qui est géniale, quoi, vraiment. Alors c'est une couche en 0 vert avec un remplissage à 15%, la Exxon Carbone 4h12, une machine traditionnelle, plus de 22 heures. Vous vous rendez compte du gain de temps? Alors vous avez même un effet nocturne si vous voulez voir le marché la nuit. Au bout d'un moment, l'écran s'éteint automatiquement. Je vous laisse juger de la qualité d'impression, de l'adhésion sur le plateau. Il n'y a vraiment rien à reprocher. Alors quand j'ai imprimé cette pièce là, c'est la poubelle pour les petits bouts. J'ai eu également un changement automatique. Sur l'écran, vous avez ce message. Si vous ne faites rien, ça disparaît automatiquement. Et comme j'avais deux bobines de blanc, bah, il a continué. Voici l'autre pièce qui a été faite avec un changement automatique de bobine. Je vous laisse juger des différences de temps. 34 minutes, 2h52 sur une traditionnelle. Voilà ce qu'on obtient. Alors pour le décollement, ben, vous tournez un petit peu le plateau et voilà la pièce. Alors vous pouvez constater des murs parfaits, un fond parfait. Cette pièce a été imprimée avec un changement de bobine. On se demande où est le changement de bobine. Il n'y a vraiment rien à dire de négatif. Une fois que votre pièce est finie, ben, vous renettoyez la plaque avec le cutter que je vous conseille de faire au départ lors de l'achat de la machine. On repositionne le plateau sur le lit et voilà, c'est reparti. Alors un autre exemple, ça c'est la Dutch-Shoe. Alors avec bicolore 4h03, 2h07 en une seule couleur et sur une imprimante normale il faut 4h40 en une seule couleur. L'impression en plusieurs couleurs prend plus de temps puisqu'il y a un changement de filament. Une autre petite pièce pour vous montrer quand même la précision, c'est une pièce avec des charnières imprimées directement lors du print. C'est un tout petit support de téléphone, vous voyez que ça fonctionne quoi. Voilà quoi, il n'y a rien à dire, les charnières, il y a juste l'emplacement qu'il faut. Ça vous permet d'avoir une petite carte de crédit pour poser votre téléphone un petit peu n'importe où, c'est pas mal. Vous trouverez également ce plan dans la mémoire de la machine. Alors voilà un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc là c'est la première pièce que je vous conseille fortement de réaliser. Ça vous permet de retirer les filaments de test très très facilement sans risquer d'abîmer la surface d'impression. J'ai remplacé le cache de la LED par des filaments transparents. On gagne 30% d'éclairage en plus. Là ce sont des petits filtres dans lesquels je vais mettre des granules disséquants pour l'AMS.
Ça rentre parfaitement dans l'emplacement qui est prévu à l'arrière de l'AMS. Il y a le positionnement pour 2 plaques comme ceci. Là, un print que j'ai un petit peu raté. J'ai pas voulu prendre le truc qui était déjà tout préparé. Je me suis un petit peu trompé dans mes réglages à moi, ce qui fait que c'est pas très joli. Un autre petit exemple d'impression bicolore, regardez la précision quand même. Ça, c'est pour mettre sur les têtes de bus pour les protéger au niveau de la MS quand on utilise des filaments type carbone. Mais en fait, c'est pas celui-là que je vais utiliser parce que il est trop haut. Voilà là-dessous. Sur là-dessous, j'ai demandé de faire un lissage des parties supérieures. Vous voyez que bon, ben voilà, 2h26, 2h46 sur la Bamboo Lab et pour les 2 pièces, hein, et 6h56 sur une imprimante traditionnelle. Mais vous avez vu le fini. Hein. Alors sur la partie couleur, j'ai fait des réglages un petit peu, mais on voit trop la ligne de scission. Mais ça, c'est un mauvais réglage que j'ai fait moi-même. J'aurais dû laisser faire la machine avec les réglages de base. Et toujours pareil, la possibilité de faire un lissage des parties supérieures de manière à ce que l'on ne voit pas le filament. Bon, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, je vous montre quand même la précision pour une impression tricolore ici. Regardez un petit peu la précision des traits. Enfin, c'est bon, voilà quoi. C'est une vraie imprimante qui peut imprimer en plusieurs couleurs. Là, le support qu'on a vu sur la vidéo en time-lapse, il a fallu 6h25 pour le faire contre 20h50 sur une imprimante traditionnelle. Alors toujours ça en vitesse normale. Regardez un petit peu les murs. Vous avez vu des murs comme ça, lisses comme ça? Moi j'en ai vu, mais pas souvent quand même. Hein. Et le fond est parfait. Bon, voilà, il n'y a aucun reproche à faire aux pièces qui sortent de cette machine. Alors j'ai quand même essayé d'imprimer une figurine. Là, je me suis un petit peu embêté pour sortir tous les supports. Hein. Mais regardez la finition, le casque, il est lisse comme tout. On arrive à voir les cheveux, les yeux du personnage. C'est un petit personnage pour mettre de côté les cartes SD que vous utilisez dans la machine. Voilà. Et j'ai aussi essayé d'imprimer de l'ASA. Alors là, il faut des températures importantes, 255 degrés pour la tête, 90 pour le plateau, mais il est sorti nickel. Alors quand même, faites attention, les impressions en plusieurs couleurs, vous avez la tour de purge et vous avez pas mal de déchets. L'impression multicouleur nécessitera de bien orienter votre pièce pour éviter au maximum ces déchets, mais vous voyez que le résultat est là. Bon, en conclusion, cette machine, j'ai aucun côté négatif, d'autant plus que vous avez accès à un wiki qui vous explique tout le montage qui est très simple de la machine, tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, que ce soit sur la MS, sur la machine elle-même, et des petites vidéos pour vous expliquer comment réparer les problèmes. Bon, cette machine, bien sûr, a un coût, mais on en a pour son argent, vraiment. Vous pouvez vous la procurer sur le store européen. Ils ont eu aussi l'intelligence de créer ce store européen pour se procurer donc cette machine. Toutes les pièces détachées qui sont vendues à des prix qui sont vraiment décents. Vous pouvez également acheter des bobines de fil qui sont reconnues automatiquement par la machine. Et je tenais à faire cette vidéo pour vous présenter le futur, je crois, de l'impression 3D. Allez, je vous dis à la prochaine.